Être adulte, c'est avant tout savoir pardonner à ses parents. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il sera question du deuxième volet de la trilogie d'Apu, à savoir L'Invaincu, donc sorti cette fois-ci en 1957, Lion d'or à la Mostra de Venise la même année pour la même occasion, toujours réalisé par, vous le savez, Satya Ghire. Alors, dans les rôles principaux, donc pour les parents, on retrouve les acteurs Kanu Banerjee et Karuna Banerjee. Et alors, du côté d'Apu, forcément, hein, vu qu'il est, je ne vous apprends rien, adolescent dans ce deuxième opus, changement d'acteur oblige, et on a deux comédiens, donc on a d'un côté Pinaki Sengupta dans le rôle de Apu en fin d'enfance, on va dire, et alors on a de l'autre côté Smaran Gosal dans le rôle d'Apu adolescent. Alors le résumé de l'invaincu en quelques mots, donc dans ce deuxième volet de la trilogie, Apu a 10 ans et il est installé avec sa famille à Bénarès suite au décès tragique de sa sœur. Sur les escaliers qui dominent le Gange, son père gagne désormais sa vie en lisant des textes sacrés. Mais suite au décès inattendu de ce dernier, sa mère décide de retourner vivre à la campagne et c'est là qu'Apu décide d'aller à l'école pour pouvoir faire quelque chose de sa vie. Et il se trouve qu'Apu devient un élève brillant et décroche une bourse et part étudier à Calcutta, laissant sa mère déchirée par son chagrin. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que je vous invite à revoir ma vidéo critique consacrée à la complète du Sentier, donc premier opus de cette trilogie d'Apu. Je découvre donc le cinéma indien, enfin plutôt l'âge d'or du cinéma indien, avec grand plaisir, Satya Ghire en étant l'un des maîtres, qui, mais ça je l'avais expliqué, hein, ne fait pas partie de Bollywood, mais bel et bien un cinéaste indépendant, ce qui n'a pas empêché de très bien gagner sa vie, je vais dire, grâce à ses films, hein, comme je vous l'ai dit, hein, la trilogie d'Apu qui est considérée à juste titre comme un monument du cinéma mondial, rien que ça. Et donc, j'avais envie de vous partager cette découverte. Alors globalement, qu'est-ce que je pense de ce deuxième opus, L'Invaincu? Eh bien, disons-le d'emblée, et c'est la première chose qui frappe, c'est que Satya Ghire ne fait pas le même film que pour le premier. Je m'explique, on a ici affaire à un deuxième film très différent, plus psychologique, hein. Ici, c'est clairement la relation mère-fils qui est au cœur du récit. Voilà, donc on a affaire à une histoire plus psychologique et moins sociale. Et je vous avais expliqué que pour le premier opus, la complète du Sentier, en plus de traiter d'une histoire de famille, parce que c'est ça la trilogie d'Apu, c'est une histoire de famille, et également l'émancipation d'un enfant jusqu'à son passage à l'âge adulte, on avait également tout un reflet social, même sociétal, hein, qui est d'ailleurs le cœur du cinéma de Satya Ghire, comme il le montrera dans ses films, où il nous montrait portrait assez peu glorieux, hein, on va dire, de l'Inde, hein, une Inde soumise à la pauvreté, qui devait même par moments, on le voyait via la personnage de la sœur d'Apu, qui recourait à la mendicité pour aider ses parents, qui vivaient, on peut le dire comme ça, d'amour et d'eau fraîche, hein, qui ne pouvaient compter que les uns les autres, qui n'avaient pas les mêmes soins dentaires, médicaux que les nantis indiens, on va le dire comme ça. Et alors ici, dans ce deuxième opus, même si on a toujours un petit peu quand même en arrière-fond ce regard social, ne fût-ce que c'est pas un spoil, hein, sinon je ne l'aurais pas dit, hein, c'est le synopsis. Suite à la mort du papa d'Apu, forcément la famille se retrouve à nouveau dans une situation très précaire, bon déjà endeuillée comme vous le savez par la mort de la sœur d'Apu, et d'autant plus qu'ici, Apu, qui, mine de rien, quitte progressivement l'enfance, va vouloir, comme ceux de son âge, aller à l'école et également, tout simplement, devenir quelqu'un. Voilà, on sent qu'il a cette envie, non pas de renier ses origines, mais vraiment de devenir quelqu'un d'important et, comme il le dit à sa mère, gagner de l'argent et pouvoir vivre ensemble de manière nantie, on va le dire, enfin, sans se préoccuper de l'argent et de ce genre de choses. Alors, je vais d'abord commencer par le sens du récit, je le disais tout à l'heure. On a vraiment pour le coup un récit initiatique parce que vous l'aurez compris, donc on a Apu au début du film qui est encore un enfant
Et alors jusqu'au décès du père, enfin, je veux dire, à partir du décès du père, c'est là qu'on va le voir adolescent. Alors, il y a comme ça une sorte de mini-ellipse, hein, je veux dire, c'est voilà, un peu comme ça. Et donc on va le suivre, hein, raison pour laquelle, c'est le plus court de la trilogie, voilà, la vaincu ne dure que 1h50 comparé à la complète du Sentier qui durait plus longtemps, vous voulez pas si je regarde, qui durait, 2 heures et 6 minutes et le troisième volet, Le Monde d'Apu, qui dure à 1h46. Alors autant pour moi, l'invaincu dure un petit peu plus longtemps que le monde d'Apu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est, entre guillemets, moins chargé sur le plan narratif, mais il n'en reste pas moins plus intéressant parce que au cœur de ce récit initiatique, il y a, je le répète, la relation mère-fils. Et alors là-dessus, ben, elle est un peu partagée parce qu'on sent que Apu, il a quand même grandi dans une famille où bon, misère sociale oblige, ben, ils ont dû littéralement vivre un peu les uns sur les autres et ben, forcément ici il voit sa mère qui était déjà forcément très marquée par le décès de sa fille, qui le sera encore plus par son mari, raison pour laquelle elle voit d'un très mauvais œil le départ de son fils, qui plus est en pleine adolescence avec tout ce que cela implique. Et on voit qu'Apu, ben, il est un peu tiraillé entre ces deux feux. D'autant plus que la mère, bon, il faut bien le dire, va quand même développer un certain comportement toxique vis-à-vis de son fils, voilà. On voit Apu qui, ben, pendant les vacances scolaires, ben, retourne chez lui pour revoir sa mère, et sa mère ben, va l'accueillir froidement plutôt que de lui faire bon accueil, en le culpabilisant, en lui disant qu'il ne pense qu'à sa petite personne, qu'il ne pense pas à sa mère, que elle a dû se débrouiller, etc. Donc on sent quand même qu'il y a une tension naissante et que malgré toute la détresse que l'on peut ressentir pour cette femme, ben il y a, il faut bien le dire, un certain égoïsme de sa part dans la mesure où elle n'accepte pas de voir grandir son fils, hein. Je veux dire, elle ne veut pas, comme on dit, aller de l'avant. On dit toujours, hein, je veux dire, quand on subit un deuil, j'en sais quelque chose, eh bien, c'est très dur, hein, c'est forcément très dur psychologiquement à s'en remettre, mais après, ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Et ça ne nous empêche pas de devoir penser aussi un petit peu à nous. Bref, et donc, ben, surtout qu'Apu, de son côté, je le disais, va devenir très bon élève et même le chouchou de ses professeurs. Il va développer un certain talent pour les mathématiques et pour la logique, ce qui va l'amener à Dixit, son professeur de mathématiques, à devoir faire de grandes choses et même à quitter plutôt qu'il ne le pensait le nid familial pour de bon. Voilà. Alors, bah, concernant, hein, je le dis rapidement, cette partie consacrée à l'adolescence, alors vous me direz, voilà, on est dans un film indien, pas américain, mais Satya Giré, c'est vraiment pas ce qui l'intéresse, quoi. En gros, on évite tous les clichés du genre la première amourette, les premières sorties, les premières conneries entre ados, on peut le dire comme ça. C'est vraiment pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment cette relation mère-fils qui, surtout, va se développer en deuxième partie. Parce que je ne l'ai pas dit, mais le film est divisé en deux parties, hein. Première partie où on a Apu qui est encore petit garçon, qui devient un peu prêtre, hein, parce que voilà, il travaille déjà hop, à son âge en tant que prêtre, où il est là pour aider différentes personnes dans le besoin, pour le grand bonheur de ses parents. Une première partie qui s'arrête brutalement avec le décès du père, et alors une deuxième partie qui démarre avec Apu adolescent qui veut aller à l'école. Et alors, voilà, donc ça me permet de passer maintenant à la mise en scène. Alors concernant la mise en scène, c'est un peu pareil que pour la complète du Sentier, hein. Donc en gros, je l'avais déjà dit, donc Satya Giray utilise énormément les fondus enchaînés, non seulement pour montrer la rapidité à des actions de ces personnages, hein, voilà, quand ils vont d'un lieu à l'autre, voilà, plutôt que de les voir marcher, paf, on a un fondu enchaîné, on voit Apu et sa mère qui, de leur maison, vont passer à l'église, ou chez un voisin, par exemple, ou alors Apu qui va passer de la rue, paf, fondu enchaîné à l'école, mais aussi pour montrer que la vie passe, quoi. Je veux dire que la vie fait son chemin
et qu'également, plus la vie avance et plus les individus qui la composent avancent aussi. Alors c'est toujours bien fait, avec en plus ce noir et blanc qui, bon je sais bien, hein, le film a été tourné fin des années 50, hein, c'est un autre contexte cinématographique, mais ce noir et blanc qui est vraiment très beau, qui apporte petite touche poétique en plus. Et là où je veux en venir, c'est par rapport à la mort du père qui est voilà, à la fois d'une dureté assez impressionnante et en même temps très bien retranscrite. Donc en gros, au moment où le père meurt, c'est retranscrit par un hors-champ sonore, hein, donc on entend le père crier, hein, un dernier cri, ah, comme ça fait. Je le fais très mal, mais bon, vous voyez où je veux en venir. Et alors, quand on entend le père crier, on a un raccord sur un autre plan où on va voir des oiseaux noirs, enfin même des corbeaux qui vont littéralement s'envoler du clocher pour prendre leur envol sur fond d'un ciel tout gris, annonciateur d'orage. Voilà, un raccord que je trouve vraiment très beau, très bien fait. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça, Satya Giray? Pour retranscrire tout le malheur qui va s'abattre encore un peu plus sur Apu et sa mère, et qui va traduire également la situation délicate dans laquelle ils vont se retrouver, parce que adolescence oblige, hein, Apu il va voler de son propre zèle, et sa mère qui ne sait pas aller au-delà de son chagrin voit ça d'un très mauvais œil. Et donc ce raccord serait donc du métaphore, enfin c'est une métaphore, je vais dire, du poids que cela va entraîner sur la famille. Voilà, donc je trouve ça vraiment très pertinent de la part de Satya Giray, d'autant plus que c'est vraiment cette mort qui va couper le récit en deux, je vais dire littéralement. Voilà. Alors il y a également la musique, hein, d'ailleurs en me renseignant, je remarque on parle beaucoup de la musique pour cette trilogie qui est toujours signée Ravi Shankar, qui compose la musique pardon, des trois opus. Alors on a une musique qui est à la fois douce et mélancolique, douce dans les moments de tendresse, parce que oui, il y a quand même parfois des moments de joie hein, quand même entre Apu et sa mère, ou même entre Apu et ses amis de l'école, et une musique qui se fait plus mélancolique dans les moments, un petit peu de cassure. On va voir qu'Apu va être vraiment pris entre deux feux, qu'il va avoir du mal un petit peu à penser à lui et à ne pas culpabiliser, ou alors en se disant oui, mais est-ce que si je choisis de prendre mon envol, est-ce que je ne vais pas délaisser ma mère, etc. Donc voilà, donc je le disais, on a vraiment affaire pour le coup à un film beaucoup plus introspectif, moins social et plus psychologique, mais tout aussi passionnant. Moi, alors je vous avais dit, hein, la complète du Sentier m'avait profondément marqué, mais c'est le cas aussi de L'Invaincu. Et moi, honnêtement, il n'y a rien qui m'enchante le plus que quand on se focalise davantage sur le psychologique que sur le spectaculaire. Et alors ici, je le redis, Satya Giray réussit à nouveau un tour de force qui peut paraître un peu plus léger sur la forme, un peu plus simple en termes de thématique, mais je vous le disais, voilà, c'est deuxième chapitre d'une trilogie oblige. Voilà, qui dit deuxième chapitre de trilogie dit cœur de la trilogie, et là on est vraiment à un tournant qui est le passage de l'enfance à l'adolescence, et a priori à l'âge adulte, dans le cadre du troisième volet, sobrement intitulé Le monde d'Apu, sur lequel je reviendrai dans quelques jours. Voilà, donc ce que je dois encore vous dire, c'est que oui, je vous avais dit dans la première vidéo que à la base, en fait, donc la trilogie d'Apu, c'est l'adaptation du roman Pater Panchali, et donc de sa suite, Aparajito, tous les deux écrits par Bibhuti Bouslan Banto Badayan. Voilà, désolé, hein, mais voilà, j'ai eu besoin d'un peu lire les noms, hein, vous comprenez. Et je le disais, voilà, donc il y a deux romans hein, donc que je viens de vous citer, et Satya Giray a choisi d'en faire une trilogie parce qu'il estimait que le matériau était suffisamment solide pour en faire trois films. Voilà, mais je vous explique tout ça dans la vidéo sur la complète du Sentier, revoyez-la si vous voulez. Et alors ici, la petite particularité, c'est qu'avec ce deuxième film, Satya Giray adapte la dernière partie de Pater Panchali et la première partie de la suite Aparajito. Voilà, voilà, c'est pour la petite anecdote, et c'est très bien, voilà.
Voilà en gros tout ce que je pouvais vous dire sur l'AVAQ, donc deuxième volet de la trilogie d'Apu de Satyajire. Vraiment, je vous dis, hein, si vous êtes en quête d'un cinéma autre que le cinéma américain ou quoi, bah, jetez-vous dessus. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Je vous invite évidemment à me suivre sur les différents réseaux hein, Facebook, X, Captain Watch, Instagram, tutti quanti. Nous, bon, on se retrouvera très vite pour parler évidemment du troisième et dernier volet de la trilogie, Le Monde d'Apu. Également Halloween oblige, ça je vous l'ai dit, Terrifier, et oui. Et on reviendra également après sur un cinéaste indépendant américain que j'aime beaucoup, Sean Baker, puisque Anora sort déjà fin octobre et ce sera l'occasion de revenir sur la filmographie de ce grand monsieur. Voilà, voilà, d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée et alors pour mes amis belges qui regardent ces vidéos, allez voter. Allez, salut, à bientôt, ciao.